Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors une guidance sous les énergies de la pleine lune de demain, donc la pleine lune du mercredi 24 avril 2024, qui sera son apogée à 1h51 du matin. Donc c'est une pleine lune en scorpion qui va être particulièrement puissante. Alors si vous êtes comme moi et que vous ressentez les énergies, je pense que vous ressentez ces effets depuis bien 2 3 jours déjà. Donc cette pleine lune en scorpion qui invite en fait à penser nos blessures. Que ce soit nos blessures émotionnelles, que ce soit nos blessures relationnelles, en tous les cas, elle nous invite avec ce signe à plonger dans les profondeurs de notre être. C'est une pleine lune qui me fait penser au phénix en fait. La notion de renaissance. Alors vrai que ça fait un petit moment que je dis c'est la dernière ligne droite. Au niveau énergétique, on est vraiment en train d'épurer beaucoup beaucoup de choses. Ça va très très vite et ça décape, si je puis dire. Cette pleine lune là, enfin, moi, je la ressens comme un tremplin. Alors, ça veut pas dire qu'après, tout va être tout beau, tout rose, bien que ce soit la pleine lune rose, comme elle est appelée. Mais en tous les cas, c'est une pleine lune qui va nous amener vraiment à aller au sens de notre être, qui amène vraiment à, comment dirais-je, c'est une impulsion pour la suite, en fait, pour le futur, voilà, telle que je la ressens. Donc, c'est une sorte de réalignement. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est la pleine lune de printemps, hein. Donc, le printemps, vous savez ce que ça veut dire, hein. Le printemps, c'est la naissance, c'est la renaissance, c'est la verdure, hein. C'est tout ce qu'il y a de plus, comment dirais-je? J'allais dire de plus serein. Donc ça apporte cette sérénité, cette douceur en fait, qu'on accepte et qu'on accueille bien volontiers. Voilà. Écoutez, je vais pas vous faire, comme vous le savez, je suis pas astrologue, hein, donc je vais pas vous faire un débrief complet sur les planètes en alignement, etc. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une pleine lune de transformation qui amène à la fois de manière très intense, mais néanmoins très douce, à aller à la rencontre de son être pour, euh, pour aller de l'avant, en fait, pour la suite. Voilà ce que j'entends. Allez, on va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune. Là. Nous avons Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Ok. Donc évidemment, cette pleine lune, elle te met à l'épreuve justement parce qu'elle te permet de réaliser ces contradictions intérieures, hein, et elle t'amène à trouver cet équilibre. Elle te permet aussi de réaliser tes forces. Non, là, il y en a trop. On a la découverte. Cette pleine lune, elle t'invite à élargir tes horizons et à sortir des sentiers battus, à découvrir de nouvelles façons de vivre, de penser, afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Ben, c'est ce que je te disais en fait, hein. Ok. Et on a l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence, l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Bon, cette pleine lune, c'est ce que je te disais, elle t'amène à, à évaluer toutes les facettes de ton être.
à comprendre euh, la notion de résistance, de résilience, à, à, à trouver ce juste équilibre entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière, à comprendre tes contradictions intérieures. Donc forcément, ça peut remuer, mais c'est pour un bien. Ça te remue pour aller vers la découverte de ton être, pour élargir tes horizons, pour que tu sortes de ta zone de confort, pour que tu découvres de nouvelles manières de vivre, de penser. Donc cette période-là, elle peut te secouer un peu, mais j'entends. Qui aime bien châtie bien. J'entends, ne le prends pas mal. C'est rigolo. Ok, allez, la lunologie. Bon, il y a le début d'un nouveau cycle romantique, décidément, hein, avec un engagement qui est mis à l'épreuve. Bon, tu verras comment ça te parle. Un problème personnel va se résoudre parce que la chance est avec toi. D'accord? Mais il va te falloir oser faire le premier pas et ne pas laisser le passé te retenir. Si tu as des inquiétudes par rapport à la sécurité, à ta sécurité ou à la sécurité de tes proches, on te dit que tu n'as pas de souci à te faire, que tu et toi et tes proches, vous êtes en sécurité. Ton dur labeur porte ses fruits. Et on te dit, crois en l'impossible. Si tu doutes de ta chance, on te dit, crois en l'impossible. Alors, ce dur labeur qui porte ses fruits, il est sur ose faire le premier pas. D'accord? Donc, ça te demande effectivement de sortir des sentiers battus, là. De poser un acte concret, j'entends un acte fort, hein, ou un positionnement. Ne laisse pas le passé te retenir, mais c'est un temps de guérison. Donc, on guérit là de son passé. Bon, un problème personnel va se résoudre. À nouveau, début d'un nouveau cycle romantique. On va voir. Alors, tu as peut-être des craintes pour ta sécurité, la sécurité de tes proches. On te dit que tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, tu n'as pas de souci à te faire pour ta sécurité, la sécurité de tes proches. Pour la réalisation de tes rêves, il te faut néanmoins poser des actes pragmatiques. On te dit d'avoir foi en tes rêves, d'accord? Notamment sur ce début de nouveau cycle romantique et sur ce problème personnel qui va se résoudre. Tu dois sortir de ta zone de confort. Même si la chance est avec toi, même s'il te faut croire en l'impossible, il te faut sortir de ta zone de confort. Alors j'entends sortir de tes peurs aussi. Les réponses que tu attends vont t'arriver, d'accord? Donc ça, c'est pour moi certain. On te dit de maintenir le cap, de ne pas te laisser retenir par ton passé. C'est un temps de guérison. Maintiens le cap. Ne laisse pas la fierté t'entraver. Euh, ne campe pas trop sur tes positions, j'entends. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un là en particulier. Ok, je fais un bisou. On a l'énergie là qui gagne de la vitesse, hein. On te dit abandonne-toi au divin, sors de ta zone de confort, puis abandonne-toi au divin. Travaille sur tes peurs, je t'ai dit, je sens qu'il faut travailler sur ces peurs-là. Il y a déjà des ajustements qui seront nécessaires, hein. Et on t'invite plutôt que de rester sur cette fierté-là,
à méditer et contempler. Bon, je fais un petit bisou à Isa. C'est elle que je vois apparaître là. Donc, je lui laisse réceptionner les messages qu'elle doit réceptionner, si elle doit réceptionner, si elle le sent ainsi. Mais ça parlera à beaucoup d'autres, hein. Conclusion, c'est un nouveau départ. Ok, bon. Mais évidemment, l'engagement est mis à l'épreuve là. Je vais prendre l'oracle de la lune. Je bois un petit peu mon thé parce que souvent je me le prépare et en fait je le bois pas parce que en fait je le bois froid. Bon, écoute, on a le changement là, on doit mettre un coup de pied. Il y a un vent de changement, mais ça demande de la patience. Ça demande que tout soit aligné en fait. Il y a quelque chose d'inattendu. On va voir. Je vais aller ouvrir à mon chien, les amis, parce que depuis tout à l'heure, il aboie. Je mets sur pause 2 secondes. Là. Alors, on va voir. Je vais recouvrir, hein. On a l'inattendu, la création, l'abondance et le chemin. Tiens, je vais en mettre 2 de partout. Alors, on a l'inattendu, on a la ténacité et on a la récolte. Ce que je ressens, c'est que peut-être tu te sens découragé, ça pèse lourd sur tes épaules. Tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Mais regarde, on a la récolte sur ça. Il t'arrive peut-être quelque chose d'inattendu qui fait que ta ténacité va payer, que tu vas récolter. Alors j'entends, il y a une transformation, il y a une transmutation. On passe d'une situation où on est, alors j'entends dans le déclin, mais c'est pas le terme que je voulais employer. Peut-être on est dans le manque ou quelque chose de cet ordre-là, et on passe dans l'opulence. Ah oui, la paix. Écoute, je couvre pas plus. Tu ne t'y attends pas, tu passes d'un état à un autre qui t'apporte la paix. C'était lourd à porter, c'était aride, c'était pesant, et ça se transforme. Très bien. Oh, magnifique. Sur la création, on a la pureté et on a l'amour de soi. Euh, pour moi, ça évoque le travail personnel, en fait. Ça évoque le fait de s'être penché vraiment sur soi. Euh, je disais hier à quelqu'un, la maison, les fondations, c'est le reflet de, de, de son être. On peut considérer son corps comme son véhicule, mais comme son foyer, comme sa maison, comme ses fondations. Là, dans ce contexte-là, on a quelqu'un qui a fait les plans, qui a créé les plans de son domicile, de son habitation, en tout cas de ses projets, de ses créations. Il y a sur ça une grande purification. On passe de l'obscurité à la lumière. On passe surtout à l'amour de soi, en fait. On se réalise. Je vais pas plus loin.
C'est tellement joli que... Ok. On a l'abondance, on a la peur et on a les plaisirs. On a la sagesse, les limites, la nourriture. Ok. C'est rigolo. Ça me fait un peu écho au tirage d'hier. À la fois la notion de... Enfin, les derniers tirages, la notion de plaisir, d'aller dans le monde, mais aussi la notion d'isolement, avec là la sagesse, les peurs, les limites, etc. Euh, on a le profil de quelqu'un qui est néanmoins est plein de peur, plein de retenue, plein de limitations, qui aurait tendance à se mettre dans une bulle, et qui récupère sa souveraineté. Alors attends, voyons voir. On a quelqu'un là d'affirmé, hein, euh, d'écouter, qui parle le langage de la nature. Alors on a cette sensation d'isolement. Vous voyez, ce personnage, il est très proche des animaux sauvages, mais cette femme, elle est seule dans la forêt. Mais néanmoins, elle a apprivoisé. Elle a un renard dans ses mains, dans ses bras. Mais cette personne-là, peut-être qu'elle est bien justement dans cette nature-là. Cette personne-là est pleine de peur, peut-être quant à la notion de plaisir. Euh, Elle est pleine de retenue, cette personne. Mais néanmoins très, très connectée encore à cette solitude. C'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui observe, qui se dirige vers le ciel, mais qui se met en protection peut-être contre un environnement aride, ou qui a peur, peut-être. On peut me parler de peur de l'autre, des autres, du monde, mais c'est quelqu'un qui apprend à bien se nourrir, à bien s'alimenter, mais dans tous les sens du terme, pour se faire du bien, pour récupérer sa souveraineté, pour croître, pour grandir. Alors ça prend du temps pour s'enraciner dans quelque chose, dans son nid, sur sa planète. Ça prend du temps pour s'épanouir, mais on s'épanouit là. On a l'épanouissement, on a la beauté. Bon, on a néanmoins l'épanouissement et la beauté dans quelque chose de très naturel. Euh, Plutôt proche de la nature, je dirais. Hmm. Le chemin, c'est peut-être ce que je vous disais là tout à l'heure, hein. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Euh, Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence, l'indulgence qu'elles méritent, il est important de laisser place à l'ombre. Plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Le chemin, là, c'est les ténèbres, hein. C'est la protection. Le chemin euh, est de plonger dans son obscurité. On se sent vulnérable là. Mais on est protégé. On est protégé, hein. Il y a beaucoup de gratitude, il y a beaucoup de... Alors je sens les ancêtres là. Tiens, c'est rigolo. Ah, je sens aussi le fait de... Alors, comment te dire ça? Tu sais, quand tu traverses des épreuves difficiles et que tu as compris que ces épreuves-là ne sont que des enseignements, quand tu réalises ce qu'ils t'apportent profondément en tant que
compréhension, révélation de ton être profond, tu accèdes à un certain épanouissement et à cette gratitude. Tu arrives à jouir de l'adversité. Vois-tu ce que je veux te dire? Je crois que on est là dans une posture où on comprend que traverser les ténèbres est le chemin pour, euh, pour aller vers la gratitude. On a la notion d'action, on a la foi, on sait qu'on doit poser des actes, à la fois poser des actes envoyés à l'univers, et puis savoir avoir la foi, savoir attendre, être dans l'accueil de la libération. On a un savant mélange entre je m'active, je bouge et je me repose, je médite, je me pose. Et c'est ce savant mélange entre les deux, entre l'obscurité et la lumière finalement, entre l'action et l'immobilisme. Pas l'immobilisme dans un sens péjoratif, euh, pas une attente, simplement la foi. J'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je laisse faire, je me libère. Pour aller vers un nouveau commencement, une porte là qui se dessine, pour aller vers l'acceptation de quelque chose. J'accepte le commencement et on me tend la main. Il y a la notion de donner et de recevoir. D'accord? On a la puissance. Je vais pas aller plus loin. On gagne en puissance, clairement. Et on se réalise. On comprend qu'on est la clé qui ouvre la serrure. Bon, magnifique, hein. Bon, ça va dans le droit fil des précédentes guidances. On est sur ce processus, j'entends, d'alchimisation. Tu verras comment ça résonne. Alors, je vais prendre un tarot parce que je l'ai vu en me posant pour faire ce tirage. Et je terminerai probablement. Bon, je vais me taire. Je vais pas m'avancer. C'est le tarot psychique. Je sais pas si je terminerai sur ça, on verra. Regarde. On a le chakra cœur et on a l'éveil. On a le coronal là. Il y a quelque chose de très, très intense et de très profond là j'entends qui s'aligne. Magnifique. Je j'ai pas de mots en fait pour te dire l'ampleur du message que je reçois. Bon, écoute-moi. Ça rejoint les précédentes guidances, et bien je te le souhaite. Voilà. Il y a une période où tu as souffert en silence avec beaucoup de chagrin et de peine. Là, on a complètement été enfermé, on a été dans l'isolement. Je parle au passé parce que il y a une évolution et que je l'ai posé en ce sens-là, en termes d'évolution. On a souffert en silence, on a gravi le sommet de la montagne, on s'est posé et on est devenu observateur. On est devenu observateur de son chagrin, de ses peines, de ses douleurs, de sa tristesse, de son enfermement, de ses émotions avec le chakra du plexus solaire. Ce qui se joue pour toi là, tu as certainement lancé des vœux à l'univers avec l'étoile filante, mais c'est un mouvement accéléré qui t'amène vers un nouvel amour. Ok? Vers un équilibre.
tu en as déjà l'intuition. Tu sais déjà que cette transition entre l'ombre et la lumière va se produire. Tu sais déjà qu'il y a pour toi de nouveaux commencements et tu es déjà prête à ça, même si tu crois que tu ne l'es pas. J'entends. Il y a quelque chose de très fertile là, dans le cœur. Tu as fertilisé ton cœur, magnifique, hein, et il y a la passion enflammée. Euh, il y a quelque chose qui va se réveiller, alors j'entends, d'un coup. Alors on va voir. Il y a cette notion quand même d'obstacles et défis à dépasser, mais tu es guidé vers cette reconnaissance, cette récompense. On a encore besoin de temps pour récolter quelque chose. Parce qu'on est encore prisonnier de la peur là, de ces peurs. Par rapport à du mouvement, par rapport à des choix, par rapport à des décisions à prendre. On a peur de se positionner. Pourtant, c'est le début de la prospérité là. On a planté des graines et elles germent. Alors on va voir, on a la notion de tentation et on a le pouvoir sur ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a le chakra cœur, que te dire. On reprend le pouvoir sur ses peurs en fait. On laisse parler son cœur plutôt que ses peurs. Il y a la victoire et le succès. Je vais pas aller plus loin. Écoute, je pense que je t'ai déjà tout dit, tout ce que tu devais entendre. Je vais conclure. Je vais conclure avec le tarot de la voix. C'est celui-ci qui m'appelle. Alors, je ne sais pas comment ça va résonner. Je sens la présence des défunts, d'accord, bien que ça soit, à part les ancêtres, ce ne soit pas ressorti. Moi, j'ai été très connectée à des amis passés de l'autre côté. Donc, voilà, je leur fais un petit clin d'œil, hein. On a Maitreya et on a le chant des énergies. Le chant de l'unité. J'offre mes inspires et mes expires à ta vibration parfaite, à l'unité. Je chante ton nom, Maitreya, pour rejoindre, ne serait-ce qu'un court instant, le son qui manifeste ton verbe. Les 7 chakras, le chant des énergies. On vous invite à vous adosser à l'écorce d'un arbre. Un à un, vos chakras s'éclairent. 7 lotus étalent leurs pétales le long de votre axe vertébral jusqu'à la fontanelle. Visualisez-les en entonnant leurs bija mantras respectifs. Lam, Vam, Ram, Yam, Am, Om.
I. On a la voix de la séduction, l'énergie de l'amour et le pouvoir de la voix, la guerrière pacifique. Je vous laisse sur ça, les amis. Vous aurez les messages que vous devez recevoir. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite, si je ne vous revois pas d'ici demain, je vous souhaite une belle pleine lune rose, pleine lune scorpion, avec l'accueil de toutes les parties de votre être, avec beaucoup de douceur. Voilà, j'entends. Laissez la vie vous surprendre. Accueillez les choses avec beaucoup de sérénité. Qui aime bien châtie bien. Quelquefois, on a l'impression que c'est un petit peu brusque, mais c'est ce dont on a besoin pour prendre conscience de quelque chose, pour donner l'impulsion, pour aller de l'avant. Ok? Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.